Voilà, on va commencer tout de suite. Vous avez vu les ingrédients, donc on va peser 100 g de crème liquide dans le Thermomix et on va rajouter la levure et faire tiédir tout ça à 37 degrés pendant 2 minutes. Voilà. Fonction balance. Je vais peser dans le bol 100 g de crème fraîche liquide. Donc on va mettre 100 g de crème fraîche. Voilà, on y est. Alors je vais ajuster vraiment à 100 g, parce qu'en pâtisserie il faut être précis. On rajoute la levure émiettée à l'intérieur. Voilà. On va programmer 2 minutes 30 à 37 degrés sur vitesse 2. A tout de suite. La levure est délayée dans la crème. Alors, on va rajouter les 2 jaunes d'œufs plus un œuf entier. Mais surtout, avant, il faut bien mettre en fonction balance. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va mettre sur fonction balance. On va peser le poids de ces 2 jaunes d'œufs et de l'œuf entier. Donc, ça nous fait 90 grammes. 90 grammes. Il faut rajouter maintenant de la crème fraîche pour obtenir un poids total de 130 grammes. Donc on va rajouter de la crème jusqu'à obtenir 130 grammes. Voilà, et là on est bon. Maintenant vous allez rajouter l'arôme. Alors une cuillère à soupe, soit de rhum, soit de fleur d'oranger. Donc vous choisissez vraiment l'arôme qui vous convient le plus. Moi je vais rajouter une cuillère à soupe de rhum. Voilà, pour parfumer ma petite brioche. Et on va mixer tout ça 5 secondes à vitesse 4. Donc je mets le petit gobelet pour pas que ça gicle de partout. Et vitesse 4 pendant 5 secondes. Voilà qui est fait. Alors je vais vous donner une petite astuce pour les œufs, les blancs d'œufs que vous n'utilisez pas tout de suite. Soit vous les utilisez, vous faites des meringues ou une autre préparation avec des blancs d'œufs, mais sinon vous allez les mettre, enfin moi ce que je fais c'est que je les mets dans des petits pots comme ça de yaourt que j'ai conservé. Je mets le blanc d'œuf dans le petit pot, je recouvre bien avec du papier d'alu et je mets ça au congélateur. Et ensuite je réutiliserai mes blancs d'œuf que je décongèlerai pour une préparation qui nécessite du blanc d'œuf justement. Voilà, donc mettez-les au congélateur, ça vous évitera de les jeter. On continue notre recette. Donc on a mixé la crème avec les œufs. On rajoute les 370 g de farine tamisée. Donc farine tamisée, ce sera bien meilleur. On y va. La farine. On va peser 50 g de sucre blanc, sucre fin blanc, donc 50 g. Une demi-cuillère à café de sel. On referme le Thermomix. On programme 5 minutes. Fonction couvercle fermé. Et ensuite pétrissage. Après les 5 minutes, il suffit de rajouter le beurre. Donc on va rajouter les dés de beurre qui ont un petit peu ramolli à température ambiante. Voilà. On programme 10 minutes cette fois. Alors le secret d'une pâte qui lève comme la pâte à pain ou la pâte à brioche, c'est évidemment un long pétrissage. Donc 10 minutes, n'ayez pas peur. Donc toujours fermé et en mode pétrissage. Et on se retrouve tout de suite. Alors au bout de 10 minutes de pétrissage, voilà ce qu'on obtient. On obtient une pâte, d'accord, qui est d'aspect assez lisse. Elle est quand même bien lisse, mais elle colle. Elle doit coller un petit peu au doigt, la pâte. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas si la pâte
colle légèrement au doigt. Donc vous allez vous fariner un petit peu les mains, débarrasser cette pâte dans un saladier et je vous retrouve tout de suite. Saupoudrez vraiment très légèrement de farine. N'ayez pas le réflexe de rajouter de la farine parce que la pâte colle. Évidemment, cette pâte doit coller mais très très légèrement. Donc juste un petit peu de farine pour pouvoir après la dégazer. On va la ressortir du saladier. Vous allez couvrir ce saladier d'un linge propre et sec et vous laissez à température ambiante pendant 1h30. A tout à l'heure. On se retrouve au bout d'1h30 de levage de la pâte. Alors voilà ce qu'on obtient en principe. Votre pâte a quasiment triplé de volume. Donc on va fariner notre plan de travail, déposer cette pâte sur le plan de travail. On va la rabattre un petit peu pour chasser le gaz de l'intérieur. Et on va diviser en 4 portions de 190 grammes à peu près chacune. Auparavant, il faudra que vous preniez un moule à cake. Voilà, comme ceci, un petit moule à cake. Vous allez bien le beurrer abondamment sur le fond et sur les côtés. Voilà, donc la pâte est relativement souple. On va juste rabattre pour chasser un petit peu l'air de l'intérieur, comme ceci. Et là, on va diviser notre pâte en 4 tronçons à peu près égaux. Donc je prends une petite balance et on va faire des tronçons d'à peu près 190 grammes chacun. Alors on y va. On va essayer de faire quelque chose de à peu près. Donc 180 grammes. 180 grammes. 200 grammes. Et 210 grammes. Voilà. Donc un peu ici et un peu là. On obtient donc 4 pâtons comme ceci que l'on va rouler. On va former des petites boules. Voilà, comme ceci. On va former 4 petites boules. Voilà. Alors la pâte est très souple, hein. Elle est vraiment très très souple. Et le dernier. Voilà, ça c'est fait. On va déposer ces 4 pâtons dans le moule à cake, comme ceci. Voilà, tout simplement déposer sur le fond du moule. Donc on va les serrer un tout petit peu. Voilà ce qu'on obtient. On va recouvrir d'un linge et on va laisser relever la pâte pendant à peu près 1h15, toujours à température ambiante, dans votre pièce, dans votre cuisine. Et on se retrouve tout à l'heure dans 1h15. Voilà, donc on se retrouve après 1h15 de levée, la deuxième levée. Voilà, nos pâtons ont bien monté. Donc maintenant vous allez vous munir d'un œuf battu. Alors, vous prenez un œuf, vous le battez bien et vous allez dorer le dessus de la brioche pour qu'elle soit vraiment bien dorée à la cuisson. Alors, vous pouvez la laisser telle qu'elle, ou bien si vous êtes un peu plus gourmand, ben vous rajoutez par-dessus des grains, vous savez, le sucre en grains assez gros, et comme ça ce sera une brioche un petit peu plus gourmande. Donc on va mettre ça au four. Alors le four n'est pas préchauffé, il est froid. Vous mettez votre brioche dans le four à chaleur tournante, réglé à 170 degrés, et on va laisser cuire entre 30 et 35 minutes. Ça dépendra de la puissance de votre four, bien évidemment. À chaque fois, il faut surveiller un petit peu la cuisson. Là, on y va. Vous allez voir étape par étape le gonflage de la brioche dans le four. Voilà, je vous laisse et je mets tout ça au four. Donc, four froid, 170 degrés, entre 30 et 35 minutes.
Voilà, au bout de 30 minutes, notre brioche est cuite, donc on va pouvoir la sortir du four. Alors si vous voulez vérifier la cuisson, vous plongez une lame de couteau à l'intérieur. Si la lame de couteau ressort bien sèche, votre brioche est prête et bien cuite. Donc moi ça fait exactement 30 minutes. Bon, je vais la sortir. Notre brioche est sortie du four, donc elle est bien cuite de partout, dessous, elle est légère, elle est moelleuse. Et on va la laisser refroidir tranquillement sur une grille, et ensuite on découpera une tranche pour voir effectivement de quelle consistance est la mie, si elle est bien aérée ou pas. Voilà, on va laisser reposer tout ça, et on se retrouve tout à l'heure pour la découpe. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Alors on va couper une petite tranche. Voilà. Et voilà comment se présente l'intérieur de la brioche. Voilà. Avec une mie qui est bien souple, bien aérée. Bien, et bien après cette réussite, je vous souhaite un très très bon appétit. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette sur le site. À très bientôt à tous, bye bye et merci de me suivre.